Bonjour, je m'appelle Alan Peredi, je suis technicien à l'association Premier Poitou-Charentes qui œuvre en faveur des arbres et des haies depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, nous allons voir les gestes techniques pour la plantation d'une haie champêtre. Pour effectuer votre plantation, il faut savoir que si votre haie fait plus de 2 mètres à taille adulte, il faut effectuer votre première ligne de plantation à 2 mètres de la limite de propriété. Par contre, si votre haie fait moins de 2 mètres, la première ligne de plantation peut se situer seulement à 50 cm de la limite de propriété. Maintenant, nous allons passer au piquetage. Ici, sur notre site de plantation, nous avons matérialisé l'emplacement des buissons par un bambou, l'emplacement des arbustes par un petit tuteur et l'emplacement des arbres d'objets par un grand tuteur. Dans vos différentes catégories végétales, arbres, arbustes, buissons, il faudra bien mélanger vos végétaux de manière aléatoire pour que ça ressemble le plus possible à une haie champêtre. Pour votre plantation, je vous conseille de prendre de jeunes plants de 1 an, tout d'abord parce que ça sera plus facile à planter et d'autre part vous aurez une meilleure prise au printemps. Vous avez tout d'abord des végétaux en mode forestière pour les plants fragiles et persistants, pour les plantations tardives, qui ont l'avantage de ne pas faire de chignons. Vous avez aussi des plants en racines nues. Attention, lors de l'arrachage en pépinière et lors de la livraison, des racines peuvent sécher et s'abîmer. Dans ces cas, il ne faudra pas hésiter à les retailler à l'aide d'un sécateur. Attention, ne taillez pas trop les racines pour une meilleure reprise au printemps. Si toutefois vous les taillez trop court, vous pouvez équilibrer le végétal en recoupant quelques branches. Attention, lors de la plantation sur le site, ne laissez pas les racines de vos végétaux à l'air libre, car ils pourraient commencer à dépérir avant la plantation. Donc pensez bien à les laisser dans les sacs de conservation et à les praliner. Nous allons donc maintenant voir le pralin. Avant la plantation, il faudra bien penser à plonger vos racines dans un pralin. Le pralin est un mélange d'un tiers d'eau, un tiers de terre et un tiers de bouse de vache. Ce pralin va éviter la formation des bulles d'air au niveau des racines lors de la plantation et en plus va favoriser la pousse de nouvelles racines au printemps. Pour vos plants en mode forestière, il faudra bien penser à imbiber la motte d'eau avant les plantations. Nous allons donc maintenant passer au geste de la plantation. Au moment de la plantation, il va falloir que le collet soit juste au-dessous du niveau du sol. Le collet, c'est la séparation exacte entre la tige et la racine. Pour le trouver, vous prenez la racine la plus haute. Le collet est un doigt au-dessus. Au niveau de mon trou, ma pierre représente le niveau du sol. J'aligne donc ma pierre avec mon collet. Je rebouche le trou, en faisant attention qu'il n'y ait pas de grosses mottes de terre au niveau des racines. Il faut tenir son plan bien droit. La dernière étape consiste à tasser la terre autour du plan. Encore une fois, pour éviter qu'il y ait des bulles d'air au niveau des racines. Nous pouvons donc maintenant passer à la mise en place des protections. Si votre site de plantation est parcouru par du gibier, il peut être nécessaire de leur mettre une gaine de protection. Ici, j'ai dans la main une gaine de 120 cm de long contre les chevreuils et contre les cerfs. Je l'écrase dans les deux sens pour qu'elle se maintienne bien ouverte. Il faut ensuite la positionner sur votre arbre. Réalisez un ourlet sur le dessus, car le bord de la gaine peut être très coupant pour les pousses de l'année. Positionnez la gaine dans un angle du tuteur, encore une fois pour la maintenir bien ouverte. Et enfin, posez un fil de fer en haut et en bas de la gaine de protection pour bien la maintenir. Il existe aussi des protections contre les lièvres. Pour finaliser la plantation, nous allons maintenant passer au paillage. Ici, nous allons utiliser une botte cubique. Il faut positionner quasiment 20 cm de paille sur la plantation, soit 80 kg par mètre carré. Ce paillage va servir à garder l'humidité dans le sol pour cet été dès qu'il fera chaud et sec. Et en plus, ça va empêcher la strate herbacée de pousser, qui pourrait faire concurrence à nos jeunes plants. Je vais maintenant finir mon chantier et il me reste à vous souhaiter une bonne plantation.